Ça, c'est des produits que je vais mettre en réessuyage environ une demi-journée et que je mettrai sous vide ce soir et qui partent en fait en livraison, soit en livraison demain chez des revendeurs ou sinon on va les emmener sur les différents marchés qu'on va faire ce week-end puisque on va les faire aussi en vente directe. Madame est en salle froide, monsieur est en salle chaude, une journée par semaine, pas plus. Ils viennent ici transformer, cuisiner et stériliser leurs produits issus de leur élevage de lapins. La mise en pot du pâté, ce qui est froid, ça se situe en salle de découpe, en salle froide. Et ici, la rillette, qui évidemment a été cuite ici, se défait ici et ensuite on la met en pot et on la ferme ici. Donc ensuite, tout ça passe par ici, même ce qui a été fermé, même ce qui a été rempli d'abord en salle de découpe pour être fermé, être capsulé, et ensuite ça passe dans le métro. Demain, place à un autre producteur, escargots, confitures, volailles ou encore anguilles. Ils sont plus d'une dizaine de producteurs locaux à utiliser ces ateliers de transformation. Ils sont membres de l'association Gens et Producteurs du Marais. Ils gèrent collectivement cet outil précieux. Dominique Chaudron en est la présidente. Nous sommes en Deux-Sèvres, dans l'ancienne laiterie de Coulon. L'aventure a démarré en 2006. C'est par l'intermédiaire du parc que les locaux de l'ancienne laiterie ont été rachetés. Il faut savoir que le parc s'étend sur 2 régions, donc la région Pays de Loire-Vendée et la région Poitou-Charentes. Les 2 régions en fait ont abondé à montant égal pour acheter l'immobilier. Achat de l'immobilier, transformation des locaux, aménagement des laboratoires, achat du mobilier, c'est le syndicat mixte du parc interrégional du Marais Poitevin qui est aujourd'hui propriétaire des locaux. L'association est locataire de la structure et en assure le développement. En 2009, l'association de producteurs a créé un emploi pour s'occuper des ventes en magasin, mais aussi pour gérer les nombreuses demandes de visite de ce site exemplaire. C'est vrai que ça a été fait avec de l'argent public, mais c'est disponible maintenant à tous les producteurs de la région, enfin du Marais et puis hors du Marais, puisqu'on reçoit aussi des gens un peu d'extérieur. Et ça permet effectivement à des jeunes ou à des moins jeunes de démarrer une production auquel peut-être ils n'auraient pas pensé, quoi. Voilà un exemple, on a un producteur qui fait des œufs de marrans. Et ces réformes de poules, il les envoie à l'abattoir, comme ça, et depuis qu'il y a l'atelier, il fait de la rillette de poule, quoi. Cette saison, on propose la stérilisation en particulier. Mais c'est vrai que ça, on a malheureusement, comme dans beaucoup d'activités, on manque de temps pour communiquer autour de ça. Voilà bien un exemple remarquable de ce que la force publique peut apporter comme soutien à une dynamique économique. D'autres projets sont à l'étude et pourraient venir s'implanter dans le reste des locaux disponibles de cette ancienne laiterie. Avis aux amateurs, la boutique est ouverte presque toute l'année. Sauf les premières semaines de janvier, parce que là c'est un petit peu mort et puis que les gens ont mangé beaucoup en fin d'année, donc on se calme un peu sur les horaires d'ouverture.